Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Alors ce matin, j'intitule mon homélie « Discours de graduation ». Samedi, la semaine passée, on avait un groupe de jeunes, comme je vous en ai déjà parlé, qui terminait un parcours de formation qu'on donnait ici à la paroisse, une formation au leadership intégral catholique. Et on a fait une espèce de mini-graduation. À la toute fin, un des jeunes, qui s'appelle Donald, un jeune qui est ici depuis 2 ans, qui vient du Cameroun, il demande à prendre le micro et il parle devant toutes les gens qui étaient réunis. On était une 50aine de personnes dans la salle ici en arrière. Je ne pourrais même pas vous dire tout ce qu'il a dit, mais j'étais complètement impressionné de voir ce jeune homme, ce leader, ce chrétien convaincu. Et je me disais, ça c'est un apôtre. Ça, c'est quelqu'un qui va faire la différence à partir de sa foi. Et c'était absolument magnifique. Je me disais, il y a un bel horizon devant lui pour ce jeune homme. Puis, les dernières semaines, ici, on le sait, on est en plein cœur de l'Université d'Ottawa, on ne peut pas non plus ne pas être conscient quand on voit tous les étudiants qui terminent. Et bientôt, ça va être l'étape où il va y avoir la remise des diplômes avec des discours de graduation. Je vais faire un lien avec ce que Jésus nous a dit tout à l'heure. En cherchant cette semaine, puis si ça vous intéresse, je pense que vous allez trouver ça très intéressant et même inspirant. Si vous allez sur Internet puis vous regardez « Discours de graduation », vous pouvez avoir accès à plein de discours, des personnages publics, des acteurs, des politiciens. Et ils font un discours pour dire aux jeunes qui terminent leurs années d'université qu'est-ce qu'ils vivent à ce moment-là et qu'est-ce qui s'en vient. Alors j'ai goût de nous dire ce matin pourquoi on ne se remémore pas nous-mêmes nos propres graduations. Alors, peut-être qu'il y en a ici qui ça ne fait pas longtemps, peut-être d'autres, ça fait plus longtemps. Peut-être qu'il y en a qui ont gradué à l'université, d'autres dans d'autres programmes d'études. Ça peut être une étape de ta vie, mais resitue-toi à l'époque où tu as vécu ta graduation. Et là, tu arrives à la fin d'une étape de ta vie. Toutes sortes de choses qui t'habitent. D'une part, une espèce de soulagement. Enfin, c'est fini. Tu as travaillé tellement fort, depuis tant de temps, et là, tu vas pouvoir enfin célébrer et te reposer. Une fierté d'avoir été jusqu'au bout d'une étape importante. Fierté. Je dirais qu'il doit y avoir aussi tout un mélange d'émotions, parce que tu sais aussi qu'il y a des amis que tu vois, que tu ne reverras peut-être pas. Tu vas quitter bientôt un lieu où tu as été plusieurs années, où tu as grandi, tu as appris, des professeurs, des gens qui t'ont marqué. Puis en même temps, un immense inconnu, le futur, l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Quand on écoute les discours de graduation, je trouvais ça absolument intéressant. C'est une occasion de grande
fierté. Je dirais que c'est une occasion importante dans la vie où on fait du sens. C'est une étape. Chaque fois qu'on vit des étapes, c'est l'occasion de retrouver mon identité profonde, mon appel profond, ce que je suis et ce que je suis appelé à devenir. Entre autres, j'écoutais, c'était un des acteurs américains, Denzel Washington, qui disait, au finissant de je ne sais plus quelle école, il disait, vous savez, dans la vie, là, pour réussir, bien, il faut essayer. Il faut essayer. Alors, l'essentiel de son discours, c'était ça. Il disait, Thomas Edison, un grand scientifique, avant qu'il ait réussi une expérience scientifique, il en a fait 1000. C'est la 1001e qui a été la bonne. Alors, il dit aux étudiants qui finissent, sachez, il va falloir que vous passiez par le même chemin, que vous viviez des échecs. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Vous allez en vivre. Si vous voulez réussir, il faut essayer des choses. Il continue en disant, avec une expression en anglais, fall back, tomber par en arrière. Il dit, si tu as un échec, tu tombes. Tombe pas par en arrière. Fall forward. Tombe par en avant. Au fond, profite de chaque expérience, même les plus difficiles, pour continuer d'avancer. Relire, apprendre, te laisser transformer. Il disait aux jeunes, au fond, si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il va falloir que tu fasses des choses que tu n'as jamais fait. Un autre, Steve Jobs, dans un discours de graduation aussi, il parlait à des jeunes, puis il venait d'apprendre cette année-là qu'il avait le cancer. Il est décédé récemment du cancer. Mais son message étonnant à des jeunes qui finissent l'université, c'était « Rappelle-toi qu'un jour tu vas mourir. » Et ça signifie « Vis ta vie chaque jour du mieux que tu peux, comme si ta vie, c'est ta dernière. Sois le meilleur de ce que tu peux être. » Étonnamment, se souvenir de notre futur, donc se souvenir qu'un jour tu vas mourir, ça donne la manière de vivre le présent. Alors, si ça vous intéresse, allez voir ça, c'est fabuleux. Maintenant, j'aimerais imaginer, moi, que Jésus, quand il parle avec ses disciples, c'est un petit peu ça aussi. Imaginez que Jésus fait un discours de graduation. C'est un petit peu ça, en fond. Jésus va bientôt quitter ses disciples. Et les apôtres sont à la veille de finir leur programme Apôtres 101. Ils achèvent eux aussi, puis ils vont bientôt graduer. Okay? Et là, Jésus, il me semble qu'il y a un discours qui est à la fois aussi inspirant, puis à la fois, il y a une petite nuance avec ce que je viens de vous dire un petit peu. Jésus, il leur dit quoi? Il dit à ses disciples, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, un regard vers l'avant. Et là, il leur dit, restez fidèles à ma parole. C'est ça qu'il leur demande. Soyez vigilants, restez fidèles à la parole qui est en vous. Vivez-la. Qu'est-ce qui va arriver? Mon Père vous aimera. Mon Père et moi, nous allons habiter chez vous. Il a dit ailleurs dans l'Évangile de Jean, demeurez en moi et moi je vais demeurer en vous. Il est en train de nous dire, tu ne seras pas tout seul. Devant l'inconnu, devant l'incertitude du futur, je suis avec toi. Tu ne seras pas seul. Et mon amour, mon soutien, ma force va t'accompagner à chaque étape. Il leur dit aux disciples, et je suis convaincu que c'est ça qu'il nous dit à nous aussi, je vous laisse ma paix. On en a-tu besoin de paix aujourd'hui? Oui. On a besoin d'une paix renouvelée. Il dit, je ne la donne pas comme le monde. Ce n'est pas une paix, juste une trêve ou une distraction, un break, un repos. Non, la paix du Christ est une paix qui demeure. Une paix en profondeur. Je vous donne ma paix. Et là, il dit, vous allez avoir aussi le défenseur, l'Esprit Saint, qui va vous enseigner toutes choses. En d'autres mots, vous n'avez pas fini d'apprendre. Ce n'est pas parce que vous avez fini votre cours là, d'université ou votre cours 101 d'apôtre là, que c'est fini. Et je pense que nous aussi, comme disciples, on doit toujours être dans un mode d'apprentissage. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et l'Esprit Saint va être mon professeur. Puissions-nous être des étudiants qui continuons d'apprendre tout au long de notre vie. Laissons-nous instruire. Puis je pense qu'on devrait demander à l'Esprit Saint de nous enseigner.
Puis l'enseignement, c'est aussi un rappel. Il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Donc, ce n'est pas du nouveau, au sens où ce serait quelque chose qui n'a vraiment jamais été dit. C'est comme une actualisation de ce que le Christ nous avait déjà donné, mais une actualisation qui amène des choses et des chemins inattendus. Dans le discours, si vous voulez, de graduation que Jésus dit à ses apôtres, il est donc en train de leur dire, vous avez un super bel horizon devant vous, vous avez une mission extraordinaire, et vous avez besoin de tous les moyens pour y arriver, et nous allons vous les donner, le Père, l'Esprit et moi. On est peut-être moins dans un discours où, si tu veux, tu peux, le succès, la réussite, tu sais, c'est comme une espèce de valorisation ultime de nos capacités humaines. C'est pas ça ici. Jésus, il fait confiance, mais en même temps, il rappelle qu'on a besoin de la grâce, de la prière, on a besoin du soutien de l'Esprit. Et c'est ce qu'il va faire, qu'on va pouvoir dire plus tard, comme dans la première lecture, comme les premiers disciples, on va pouvoir dire nous autres aussi, l'Esprit Saint et nous. C'est cette collaboration-là, c'est ce partenariat-là qui fait toute la différence. Mais justement, si on regarde la première lecture, on voit comment les premiers disciples ont vécu cet envoi-là. En plus, Jésus qui nous invite à nous envoyer, la parole nous dit comment les premiers chrétiens l'ont vécu. Et ça, c'est très instructif pour nous. Un petit rappel donc de cette scène qui nous est racontée au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Les premiers disciples étaient des Juifs, et là, soudainement, il y a des païens qui arrivent. Est-ce qu'ils vont devoir devenir Juifs pour être disciples de Jésus? Et là, nous dit l'écrivain, Saint Luc, il y a eu de vives discussions, des discussions assez graves. C'est une manière polie de dire que ça allait brasser, mais vraiment. Ça allait pas bien, c'était des discussions vives. Ça touchait même l'identité profonde. Alors, ils ont discuté, ils ont prié, ils se sont retrouvés à Jérusalem, puis ils sont arrivés à une décision. Et la conclusion, absolument magnifique, dans la lettre qui est envoyée aux gens, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Je sais pas, en tout cas, je sais pas si vous êtes capable de dire ça, vous autres, des fois, dans votre vie, là. Bon, l'Esprit Saint et moi avons décidé aujourd'hui qu'on fait telle affaire. Là, on s'en va prendre une marche cet après-midi. L'Esprit Saint et moi avons décidé que c'est ça qu'on mange ce soir. Non, l'Esprit Saint et nous. Quelle audace, quelle simplicité, quelle capacité de voir que Dieu est à l'œuvre dans la communauté. Et il termine avec un mot, courage. Courage. Alors voici ma conclusion pour nous ce matin. Comme les étudiants qui finissent un cycle de leur vie, comme les apôtres, qui étaient à une étape cruciale de leur vie, nous aussi, nous vivons des transitions importantes. Le monde autour de nous change. Les besoins sont immenses. J'en ai parfois, moi, le vertige devant tout ce qu'on est appelé à être et à devenir comme disciples, comme Église. On est invité à avoir la même audace, à rester enraciné dans la mémoire de ce que le Christ nous a dit, et de cette mémoire vive, retrouver un courage pour oser les appels et les besoins d'aujourd'hui. Demandons à l'Esprit Saint qui nous donne de voir les enjeux. Et même si ça suscite des discussions vives, parfois dans notre communauté, dans l'Église, osez ce que d'autres ont fait avant nous pour l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus termine en disant aux disciples, « Je vous dis toutes ces choses avant qu'elles n'arrivent, de sorte que lorsqu'elles arriveront, vous croirez. » Parfois, il faut croire avant de se mettre en marche. Mais parfois, il faut se mettre en marche avant de croire. Et c'est quand on se met en marche qu'on voit l'action de Dieu. Eh bien, que notre Eucharistie ce matin nous donne à la fois l'audace de croire et celle de nous mettre en marche. Courage!